Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester tout simplement Trunks Smile. Et je tiens à remercier tout simplement Miguel Richebourg, tout simplement. J'espère que je l'ai bien dit quand même, j'espère que je l'ai pas écorché, pour m'avoir donné l'idée de le jouer. Merci beaucoup à toi et d'ailleurs ton soutien et celui des autres même. Enfin, franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment très plaisir, même si c'est une vue en plus, ça fait toujours franchement très plaisir de savoir que quelqu'un regarde ce qu'on fait, ce que je fais, même si c'est pas dingue, on est là pour s'amuser, pour le fun. Et bref, aujourd'hui, on va juste encore être dans le fun en testant ce petit perso qui est ma foi très sous-estimé. Quand je tombe dessus quand je tombe dessus, quand je joue en classé, je vous avoue que j'ai un peu peur de lui à chaque fois et que j'ai pas envie qu'il le pique. Vraiment. Sauf quand je joue Gogeta Ultra limite, mais c'est tout quoi. Bon, je pense que parce que ce personnage est ma foi très sous-estimé, comme l'a dit Miguel dans son commentaire. Alors tout simplement, je l'ai 4 étoiles aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que je l'ai vraiment pas très étoilé, hein. Franchement, je l'ai pas du tout étoilé. Et on peut voir qu'à 4 étoiles, je trouve alors franchement, à 4 étoiles, je sais pas ce que ça donne. Mais à 4 étoiles, franchement, bah, pour du 4 étoiles, juste, c'est assez moyen, je trouve quand même. Peut-être que je me trompe parce que moi, je me connais pas tellement en stats. Je vois quand c'est monstrueux, mais quand c'est un peu moins fort, je vois pas trop. Donc voilà, franchement, je me connais pas trop. Mais ce qui est déjà intéressant sur le perso, c'est que déjà, il ramène une strike et une blast dans le deck qui octroie 5 de ki quand tu l'utilises. Franchement, ça va. Franchement, c'est très bien. Il y en a pas beaucoup qui ramènent Strike Blast avec du ki quand il est vrai. Même si c'est que 5 de ki, c'est quand même ça à prendre. Ça peut jouer dans une game, on sait jamais. Alors, la Strike qui a 30% de infligé super saigné, ça c'est fort en vrai. Parce que vous allez voir, je vais le jouer avec le black jaune, c'est super intéressant en vrai. La blast qui est par contre est normale comme vous pouvez le voir ici. L'aspect en dégâts élevés avec 25% de dégâts infligés pour les alliés, en gros un petit bonus pour les alliés de 25%. Franchement c'est bien parce que aussi du coup ce personnage a vraiment un aspect soutien aussi en plus d'être bon offensivement. Voilà, je crois. Je l'ai pas encore testé, je vous avoue, je vais le découvrir en même temps que toi, enfin en même temps que vous, pardon, parce que de ce moment je l'ai jamais joué ce Trunks. Franchement je l'ai vraiment pas beaucoup joué. Du coup, la verte qui régénère la force de 15%, le kit 50, 20% de dégâts infligés et 15% de dégâts ulti et spéciaux infligés. Et ça, c'est indispellable et ça se déclenche 2 fois. Ça aussi c'est fort. Je trouve que c'est fort surtout aussi de récupérer 52 ki. Je trouve vraiment que c'est énorme, hein, franchement. Là, l'ulti qui inflige des dégâts colossaux avec une percée totale, une réduction de mise en atteinte de 5 secondes pour les futurs mini-rolls Vegeta et régénère la jauge de TP. Ça c'est fort, hein, par contre, l'ulti est franchement forte. En colosso avec la percée, la régène des skis, franchement elle est super forte, hein, son ulti je trouve, hein. Franchement, le main qui tire l'ulti, régénère le ki de 20 pardon, et augmente de 30% les dégâts ulti infligés pendant 20 secondes. Donc là on peut voir que l'ulti va franchement faire mal je pense. Et par contre, je viens de me rendre compte, ça se trouve, ça va être pas facile de tourner ce case vu le nombre de personnages bleus qu'il y a. Bref, pour le premier passif, ça augmente de 20% les dégâts infligés contre les régènes ou cyborgs, c'est indispellable, bien sûr. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, tire une verte et augmente de 1 point la vitesse de pioche pendant 15 secondes. Franchement, ça c'est fort. Chaque fois que vous utilisez une carte Strike ou Blast, ça augmente de 10% les dégâts infligés des futurs et Ni-Royal Vegeta alliés pendant 10 secondes. Et quand tu te replies, tu régénères le ki des alliés de 30. Donc comme vous pouvez le voir, déjà il a des bons outils offensifs, mais aussi au niveau du soutien, franchement, il fait vraiment des bons trucs. Les effets suivants s'activent au début du combat. Je parle du deuxième passif. Je préfère quand même ça sert à rien, hein, mais je préfère préciser que c'est le deuxième passif. Ça augmente de 50% les dégâts infligés et une réduction de 25% aussi. À mesure que le temps de combat s'écoule, les effets suivants s'activent tant que vous n'êtes pas KO. Après 20 secondes, augmente de 15% les dégâts infligés. 35 secondes, réduit de 5 le coût de tous les arts. Et après 5 secondes, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés. Voilà. En gros, en gros, déjà sur le papier, il a l'air fort. Mais vu que je l'ai que 4 étoiles, en vrai, je t'avoue, enfin, je vous avoue, ouais, n'importe quoi. Je vous avoue que franchement, j'en sais rien du tout. Là, je vais vous faire découvrir la force du perso en même temps que vous, parce que j'ai vraiment pas joué. Je ne le connais pas du tout, mis à part que des fois, il me rouste en PvP, vraiment. Et aujourd'hui, on va tout simplement le jouer en team future. Alors là, j'étais pas dans la sélection d'équipe comme un con. Mais en gros, je joue en team future avec les 3 persos du haut, Capzet Zenkai et Capzet Strike, Strike Blast, Strike pour le Black Rosé, enfin pour le Black Rouge, et pour le Black Vert c'est Capzet Strike et Blast en plus, et avec un petit bonus aussi d'ennemis puissants je crois de défense. Franchement je suis vraiment con quand même, des fois. Et je vais le jouer avec le Vegeta il va le défendre, c'est une team full strike mais le Vegeta va défendre
va descendre le Trunks. Et vous savez, vous connaissez la puissance du Vegeta. Il est monstrueux ce perso. Et le Black John du coup pour la super saignée en vrai que le Trunks peut infliger sur la strike, qui peut être, ma foi, très fort pour le Black, je pense. On est parti pour aller tester Trunks Mai, c'est parti. Ok les gars, pour cette première game, une team, en vrai, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est... Est-ce que ça nous arrange? Je sais pas, mais en tout cas, il y a Gogeta Ultra dedans, donc ça faut faire très attention. Après, faire très attention entre guillemets, par contre, parce que le Vegeta Zenkai, je pense qu'il peut vraiment faire mal, il est 1300%. Oui, je suis un fou, je vous ai pas fait de showcase. Bref, let's go. Ok, let's go. Alors le but aussi c'est de voir ce qu'il peut apporter par lui-même du coup dans la team, au niveau de ses dégâts, etc. Et aussi le but c'est de voir aussi ce qu'il apporte à ses alliés, franchement, parce que ça peut être super intéressant de faire ça. Alors on va partir sur Trunks Mai, là je pense qu'il va switch direct. Ah bah oui justement, j'aurais pas dit en fait. J'ai un abruti. Il va faire des dégâts en contre-type en vrai, parce que là c'est à peu près étoile équivalente. Je dis à peu près parce que Migate est que des étoiles aussi. Ok. Alors là, franchement, j'aurais dû attaquer direct. J'ai appuyé sur la carte, elle s'est pas faite. Bon, on peut voir que voilà, c'est le Vegeta Ultra en face. Donc, bon, par contre, le Vegeta, voilà, c'est pas la même chose. Le Vegeta Zenkai, il est trop fort. Il est vraiment trop fort ce perso. Par contre, là, voilà, je joue très mal. Ouais, on attend. Et puis là, par exemple, je passe sur le Black Zone. Alors, c'est dommage, j'ai pas pu faire une strike avec le Black. J'ai pas pu infliger. Oula, mon téléphone a vraiment bugué là. Enfin. Je sais pas pourquoi ça va le faire en tout cas. Le Black est en train de faire un petit taf quand même. Alors là par contre, là c'est pas opti hein, donc c'est pas le meilleur showcase enfin c'est pas le meilleur truc de l'année. Par contre 3 vertes hein. Voilà, Gogeta Blue qui est 4 étoiles je crois en face. Et je pense que je vais main et attendre le pas de côté. Parce que je pense qu'il va directement faire un pas de côté. Ok même pas, il a switch. Il a préféré switch direct. Et on a pu nous aussi. Alors les dégâts en contre-type franchement c'est pas mauvais là par contre hein. Il est 5 étoiles en face. Il est pas genre 10 étoiles. Et je vais Rising Rush avec le Trunks Mai ici. Alors je voulais switch. D'accord. J'en ai marre. Non, moi j'étais censé Rising Rush avec le Trunks Mai. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai donné le rose. Enfin, j'ai donné le rose. Il va pas mourir. Bon, il a pris beaucoup de dégâts, certes. Mais il est pas mort. Enfin, il est très loin de mourir. Là par exemple, je voulais juste avancer. Je voulais pas faire la strike, tu vois. Donc, ah là là. Je suis pas concentré, hein. Je fais des moves d'abruti, hein. J'aurais peut-être pas dû. Là, vous savez que ça m'arrange s'il compte parce que j'ai vraiment envie de tester. J'ai vraiment envie de voir les dégâts de Trunks Mai. Une strike de Trunks Mai là sur. Ouais, non, du coup, ça va bien. Bizarrement, quand ça nous arrange pas, par contre, le Rising Rush est contré. Hein. Bizarrement. Non, bah, sans le Trunks, hein. Le Trunks, ça fait un bon petit taf. Enfin, pas forcément un gros taf. Mais on a vu ce qu'il peut faire en fait, on a vu un petit aperçu. Et aussi on peut voir aussi les dégâts des autres en vrai qui sont franchement pas mauvais. Même si on n'a pas vu encore le Vegeta Zenkai, mais je pense qu'on va le voir là dans quelques secondes. Vu que la nullification du type sera plus là. Que aussi finalement Allez, s'il te plaît, enlève-toi. Il n'y a pas de nullification. Oh là là. Voilà, quand la nullification par contre ça change vite. Et on aura élève du Vegeta, c'est fou. C'est fou. Yes. Vous savez que c'est l'un de mes élèves préférés au niveau des animations, même sa pose de fin, je kiffe ce perso vraiment. C'est du lourd. C'est le deuxième Sparking que j'ai eu. Mon premier Sparking c'était Rivian et mon deuxième c'était lui. Et je ne savais même pas que c'était un élève. Et vous avez vu la pose de fin par contre, le flow qu'il a. Franchement j'ai rarement vu. Enfin franchement je pense que c'est peut-être ma pose de fin préférée de toutes les légendes. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de flow. Alors pour son première game, on l'a pas trop vu, mais il y a un petit aperçu quand même. On espère qu'on va avoir plus de ce petit Trunks Mai dans la deuxième game. Ok les gars, pour cette deuxième game par contre je comprends pas les match-ups que je croise en ce moment, enfin en ce moment. Là 2 games d'affilée, franchement les match-ups sont vraiment bizarres. Mais là ce qui est bien c'est que est-ce qu'il va prendre le Badak? J'aimerais bien qu'il prenne le Badak. Parce qu'il est 6 étoiles quand même et franchement j'ai envie de voir les dégâts de Trunks Mai aussi. Qu'est-ce qu'il peut apporter lui-même dans le combat finalement. Let's go. On va essayer de s'en sortir parce que pour l'instant on n'a pas encore montré trop le Trunks Mai non plus. Ok, let's go, en espérant que je serai un peu plus concentré que la dernière game. Il a pas pris son Badak, malheureusement. En vrai, il avait pas besoin de le prendre, j'avais pas de violet dans ma team. Bon, la cake il met des dégâts pas dingues, mais bien quand même.
Bon, on va c'est sûr qu'il va toucher. Hop, et là, je vais mettre le Trunks Smile. Parce que là, il y a la verte. Là, là si j'aurais posé la saignée par exemple, ça aurait été super fort. Si j'aurais posé la saignée là pour le black là. Côté. Ah, j'ai peut-être pas côté. Oh non, j'ai mal joué, j'ai mal joué. J'aurais peut-être pas dû le mettre. J'aurais peut-être pas dû le mettre. Bon, en tout cas, je pense que Vegeta par contre il va faire mal. Hein. Ouais, là je tape direct. Et Trunks Smile rentre. Et il va faire la verte encore. Des gains à peu près équivalents à ceux de Vegeta Blue. On va dire à peu près équivalent. Et là on va faire l'ulti par exemple. Par contre j'espère juste qu'il n'a pas récupéré son Vegeta. Je pense que c'est... Ah. Je pense que c'était très juste. Hein. Et l'ulti du coup va faire mal, non? J'ai fait 2 vertes. Et oui, ça fait mal hein, sur la taille en vrai. Ça fait mal en vrai. Je sais pas combien il était d'étoiles, mais franchement, de ce que j'entends, c'est tout ça personnage qui tente. Et 1 million 1 sur l'aspect. C'est joli. Oh là là. Oula. Le Vegeta là, le Vegeta bleu, faut faire très attention. Ah oui, c'est Vegeta bleu, mais c'est le Vegeta bleu. Du coup, je dis Vegeta bleu. C'est la traduction française. Bon, les dégâts qu'il nous met même en contre-type, c'est assez cool. Ok, ça fait les pas de côté. Enfin, je pense que là. Bah là, par contre, on va jouer. Comme vous pouvez voir les dégâts de Vegeta hein, qui sont complètement débiles. Et là, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a vitesse de pioche plus 2, qui peut l'arrêter, le Vegeta là? Qui peut l'arrêter? Mais qui peut l'arrêter? Je me demande. Je me demande qui peut l'arrêter, honnêtement, ce Vegeta. Il est trop fort. Et le LF. Bon, on a pas encore trop. On a un peu plus vu Trunks Smile, mais pour l'instant, je pense qu'il est pas assez impactant parce que je l'ai pas assez étoilé. Mais non, il était quand même bien. Mais très franchement, c'est plus pour son aspect soutien. Même si son aspect offensif était pas mal non plus. Il m'a très bien servi, sachant que c'était pas du contre-type et que c'était Cade. Bah très franchement, il m'a bien servi aussi pour l'aspect soutien. Parce que aussi, j'ai aussi fait beaucoup de verre d'ailleurs, et son ulti aussi m'a été grandement utile aussi. Bon, heureusement que j'ai pu faire de l'erreur parce que j'avais pas tout non plus. Deuxième LF aussi de Vegeta. Vous avez vu Vegeta aussi comment il fait mal. Je sais pas si c'est grâce au Trunks Smile, hein. Mais en tout cas, ça y contribue du coup, vu qu'il y a un côté support. Bref, on se retrouve pour la troisième game, les gars. Ok, là voilà la team un peu plus opti, il y a au moins de la synergie parce que là, les 2 dernières games, elles étaient franchement pas folles. Alors là, par contre, ça peut être très fort parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de jaunes en face. Et s'il prend son Trunks, son Mirai Gohan, pardon, et bah franchement, le Mirai Gohan en team métis, c'est pas celui qui tank le plus. On pourra lui rentrer des dégâts, franchement, je suis convaincu qu'on pourra lui mettre des bons dégâts et que cette game va être assez impressionnante au niveau de Trunks Smile. Let's go. Ok, let's go, faut faire très attention au Goku Blue là dans cette game. Ok, je voulais même pas faire la strike, mais au final c'est passé. Je pense que je vais attendre un peu, faire ça. Ah, ça aurait pu être bien. Par contre, ce qui est bien là, c'est qu'on a 2 vertes. C'est super fort de rentrer en scène et de faire et puis de piocher une verte. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense que j'ai. Ok, d'accord, j'ai pas réussi à break, mais bref, on va passer sur Black. Je pense. Oula, j'ai fait en retard. Là. J'ai fait en retard, c'est loin de passer. Bon, ok, le mec est un peu abruti en face, mais c'est rien. Mais oh non, la verte. Ok, je me suis dit qu'il allait refaire un pas de côté. Je vais tackle. Ah, c'était sûr qu'il y en avait une à un moment de verte. Par contre, le Goku SLJ3, je me rappelle, je le teste des fois et franchement, j'ai l'impression qu'il fait mal que avec les autres. Vous allez voir là qu'il va me déchirer. Et moi, quand je le joue, il fait pas aussi mal. Alors que je l'ai quand même 7 étoiles, c'est pas nul non plus. Il est en train de me déchirer, clairement. Je veux pas En fait, j'ai peur de. Voilà, par exemple, j'ai peur d'un truc comme ça, par exemple. Bon, la petite verte. Faut que je m'en souvienne de ça parce qu'il faut finir plus vite du coup. Ok. Là je m'approche, pas de côté. Et là la strike de Trunks Smile qui est très belle hein cette strike hein. Ok, d'accord. Là je pense que je peux en continuer à combo en vrai. Et là je vais le tuer. Alors je pense qu'il va être son Goku et CJ3. Même pas, ok, Gohan Revive il avait déjà récupéré. Bah, du coup je m'en suis pas souvenu qu'il y avait la verte, je viens d'aboutir. Oh, ça c'est quand même une petite rivalisée. Hop. Alors comme là par contre le Trunks Smile par contre a été super utile parce qu'il a fait des gros dégâts sur le Mirai. Enlever la revive à Gohan, même si c'était pas trop difficile de faire un ulti à plus de 400 000.
Et là, je pense... Est-ce que c'est un one shot là? Je pense que c'est un one shot, il y a ces métis en face. Et oui, c'est un one shot. Et oui, ça bleu... Et oui, bien sûr que oui, ça tue. Ok, là je vais strike, mais je pense que... Ok, il a pas esquivé. Il break. Non, je peux pas le break. Faut pas que je break. Et là, du coup, bah, ce qui est trop fort, c'est que c'est qu'il y a le lock. Il y a le lock en fait. Oh, j'ai hésité avec la strike, j'ai attendu un peu. Ok, heureusement qu'il a pas pu. Yes. Alors ça, c'est une capture parce qu'il a vraiment... voilà quoi. Alors, là par contre, c'est tout autre chose parce que t'as l'impression que franchement la team elle fait mal parce que le Gun Revive, je sais pas, on va regarder ensemble, il était combien d'étoiles parce que je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il était entre 4 et 7. Je crois bien. Donc ça veut près étoile équivalente encore. Et puis... Enfin, le black était quand même 12 étoiles, mon black, mais je dis pas, je dis ça... je dis rien, mais très franchement, j'ai l'impression que ce Trunks Mine est franchement pas mauvais. Il est beaucoup sous-estimé, comme il a dit Miguel, par contre, parce que là, je trouve que ce qu'il fait, c'est super fort. Même si c'est pas le personnage le plus offensif de l'année. Alors, parce qu'en plus, moi, je fais pas des teams qui sont méga opti, j'ai pas des équipements super opti, et puis en plus, il est que 4 étoiles. Et franchement, là, pour ce qu'il fait, là, franchement, là, s'il est optimisé au maximum, je pense que ça peut faire du sale. Et le Gun Revive il était 5 étoiles, le Mirai 7 et puis le Goku CG3 il était, enfin le Kid Goku pardon, était 9 étoiles. Bref, on se retrouve pour la 4ème et dernière game les gars. Ok les gars, petite team Movi, ça fait plaisir de croiser une team Movi. Et d'ailleurs du coup je voulais en venir aussi du coup par rapport au showcase que je voulais vous tourner. Alors c'est vrai que là du coup en fait c'est pas un showcase que je fais d'habitude, c'est plus pour voir ce qu'il peut donner aux autres aussi dans la team future, mais franchement là il est pas à fond niveau offensif. Vous voyez généralement jouer avec par exemple le Cell où je joue full bonus pivot avec le Vegeta et Vados, si je me rappelle bien. Bah là c'est pas du tout la même chose. Si j'aurais voulu faire ça, j'aurais fait du coup avec Vados et puis etc. J'aurais essayé de trouver une solution qui est du bon bonus pivot quoi. Mais là je voulais plus voir dans une team un peu plus équilibrée, une team un peu plus équilibrée, genre où les trois font des bons dégâts pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter aussi au niveau support à la team. Let's go. Ok les gars, let's go. Il a pris que j'étais le 3 encore une fois, franchement il faut faire très attention. Ok. Ok, pour l'instant c'est pas très... voilà quoi. Je vais rester sur le Vegeta en vrai, hein. Je pense qu'il a pensé d'y aller sur cette maille, et bah non. Donc moi je connais un peu les... je l'ai un peu dans les pensées des gens en vrai des fois. Je suis un peu fier de moi. Ok, là attends, je bug là, je me concentre pas du tout. Je suis pas du tout concentré depuis tout à l'heure. Alors là par contre il a l'aspect donc je pense pas que je vais le laisser. Parce que depuis tout à l'heure il est combo. Par contre je suis en train de me faire défoncer là. On est d'accord là, je suis en full contre. En plus peut-être tout à l'heure son contre mais non il est contre. Non non c'est depuis tout à l'heure je suis en train de me faire défoncer, on pas. Bon l'averti soigne. En plus il y a pas beaucoup de soins quoi donc hop. Voilà par contre si tu pas en vrai. Ok là pas fini. Mais j'aime bien. Bref, la verte avec le Trunks Smile, du coup qui a 2 bonus pivots si je me rappelle bien. Ah non 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 c'est pas la verte. Des dégâts ultimes. Non 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 j'ai. Oh là là c'est la. Oh la brûlure. Ta gueule et attendre un peu. Par contre par contre là sur les timings. Sur les timings. Bon voilà tu laisses premier produit. Ah il est horrible ce perso. Enfin c'est pas qu'il est horrible, il est super beau, il est super fort et tout mais... tout le temps le même. Tu lances une game il est toujours là quoi, c'est vraiment faut un peu de variété parce que... Ouais, c'est long. C'est long. Allez. J'ai pas envie de ta gueule parce qu'il a le mail. Ok. Je stack hein. Oui. Je me disais qu'il allait attendre parce que en vrai. Il y a Trunks Smile en vrai. Et on peut voir qu'il fait des bons dégâts. Ils sont pas incroyablissimes non plus, mais ce sont des bons dégâts. Et l'ulti contre le Vegeta. Le Vegeta il tank hein. Le Vegeta je crois dans mes souvenirs est tanké. Et ça fait mal hein. Ça fait mal hein. Là on voit plus l'aspect offensif en vrai du perso qui est franchement pas mauvais. La team mauvais est pas dégueulasse. Enfin la team movie pardon elle est pas mauvaise derrière en fait en face. Elle est pas dégueulasse. Voilà, là par contre là, c'est la question qui se pose, est-ce que je laisse crever Vegeta ou est-ce que je laisse crever Trunks Smile? Le showcase ou non? Bon, je pense que je vais essayer de... Oh là non! Ça tue pas ça.
Ouais, ça tue pas, il est trop tranquille. Il est trop tranquille. Strike direct. Yes. Ouais, par contre là j'arrive sur... Enfin je... J'ai pas ulti. Ça fait plus faire pas de côté. Enfin, peut-être qu'elle est un peu de d'autre, non? Comment? Ok, et là par contre c'est trop fort parce que on va lock. Bon, et c'est dommage qu'il y a la nullification, hein, mais au moins on va essayer de rentrer le plus de dégâts possible sur le Gogeta Ultra. Là ça a lock, hein, faut se dire, donc les dégâts vont être franchement incroyables, je pense. Ouais, ils sont... Enfin, incroyable c'est peut-être un grand mot, il est quand même 8 étoiles, je crois, le Gogeta, le Gogeta. Yes, le Gogeta Ultra. Mais franchement, c'est quand même bien. Ok, il va mourir ici. Dommage. Je tackle, vas-y, rush. On va peut-être pouvoir revenir là face à cette team movie. Et des fois j'ai vraiment du mal à parler, hein, je te jure. Heureusement je me suis pas fait contre Raging Crush quand même. Je fais le kill, hein. Ouais, je fais le kill. Yes. Allez, pushing card. Yes. J'ai bien joué. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en fait dans cette game aussi, Trunks Mai, je vais aller directement sur son intro avec vous en même temps de faire un petit débrief. Trunks Mai, en vrai, je le trouve franchement assez bon, je le trouve vraiment sous-estimé, comme l'a dit Miguel au début, encore une fois. Il est vachement sous-estimé parce qu'il a franchement beaucoup de points forts. Et en fait, la team fait mal aussi, parce que bah, en fait, la team fait mal, et puis le Trunks y contribue déjà. Et il a franchement de grosses mécaniques sur son ulti, par exemple, qui fait mal, qui régénère l'ulti, c'est vraiment très bien. La verte qui récupère beaucoup de ki avec des dégâts, qui booste les dégâts ulti, SP et ses dégâts et ses propres dégâts à lui aussi. Et aussi quand il switch de Trunks Mai à un autre personnage qui reprend lui ki. Bref, c'est un gros. En fait c'est un bon personnage offensif et en même temps un bon personnage support. Franchement c'est un personnage super équilibré et j'ai kiffé de ouf faire ce showcase, franchement c'est. Je sais pas. Enfin je sais pas si ça se remarque. Je sais pas du tout si ça se voit, mais franchement ce showcase j'ai kiffé le faire parce que le personnage est super kiffant, il est vraiment super équilibré, et en même temps d'être fort offensivement, il y a un gros aspect support en fait sur les alliés. Bon j'espère que ce showcase de Trunks Mai vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine les gars, ciao ciao.